Welcome, j'espère que vous portez bien. Nous sommes jeudi 2 avril. On commence à oublier les dates. Non, nous sommes jeudi 2 avril et il est 8 heures. Mon mari est déjà parti au travail. On est passé le chercher à 7h30. Aujourd'hui, en tout cas, il a pu partir. Ça, c'est une bonne chose. Il fait 24 degrés. Je vous donne la météo. Bref. Et aujourd'hui, j'ai essayé de me faire un ravalement de façade parce que non, mais on est confiné mais pas négligé. J'ai vu ça sur Instagram, confiné mais pas négligé. Et c'est important de ne pas se négliger. Depuis avant le confinement, je pense, je me suis un peu négligée. Donc aujourd'hui, je me suis... Oui, mon bébé, qu'est-ce qu'il y a? Papa est parti au travail, cher. Oui, il est parti au travail. Il va revenir tout à l'heure. Donc, je disais confiné mais pas négligé. Donc aujourd'hui, je me suis fait un ravalement de façade. J'aime bien le rouge avec lui. C'est celui de Sephora. C'est ma mère qui me l'avait donné, si vous voulez tout savoir. Donc, là, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que... Qu'est-ce qu'il y a? Je vais chercher quelque chose à manger au frais. J'ai faim. Donc, ce matin, j'ai faim. Je sais pas si je vais faire une salade, une omelette, bref, je vais chercher quelque chose à manger et puis je vous retrouve tout au long de la journée pour vous donner des nouvelles, vous donner des informations. Bref. Vous savez, quand tu te confines toi-même à la maison, c'est différent de quand on t'oblige à rester à la maison. Moi, d'habitude, je suis à la maison. D'habitude, je ne sors pas vraiment, donc je suis presque confinée, ça ne me dérange pas. Mais là, le fait qu'on ait dit officiellement qu'on est confiné, ben, je sais pas, ça me titille un peu et je sais pas, bref. Mais on reste confiné, c'est pour notre bien. On tient le coup. Donc, je vous retrouve tout à l'heure. Moi, je vais chercher quelque chose à manger. Il est presque 11h, 10h40 et c'est maintenant que je prends mon petit déjeuner. Je vous avais dit que j'avais faim depuis 8h. Les cheveux sont en bataille, c'est pas grave. Il y a tellement de nouvelles qui arrivent sur les réseaux que tu sais pas comment dire ça. Tu sais pas différencier le vrai du faux. C'est trop de nouvelles et parfois ce sont des nouvelles assez difficiles. Je vais vous en parler un peu plus tard. Maintenant, je préfère d'abord manger et puis voilà. Donc voici ce que je vais manger, une salade. J'ai essayé de regarder dans mon frigo ce que j'avais, donc avocat, poivron, tomate, oignon, œufs, un pain et j'ai mon gingembre qui est là. Je vais prendre avec le gingembre. Je mange tout ça et puis je vous retrouve tout à l'heure. Bon, il est 14h passé, mes cheveux sont toujours en bataille. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis un peu reposée. Là, il fait très chaud. Le courant vient de partir. Ouais, on est content là. Ouais, c'est ironique pour ceux qui n'ont pas compris. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas trop. J'ai un peu faim. Est-ce que je dois me préparer à manger? Donc, je disais, j'ai tellement chaud, je ne sais pas. Alors, les nouvelles, oui, je dois vous donner les nouvelles. Les gens sont en train de se promener, mais comme si on n'était pas en plein confinement. Les voitures sont interdites, mais je vais vous mettre une photo là, je pense. Les voitures sont interdites, mais non, les gens circulent en voiture. Incroyable, mais vrai. Ça, c'est au Congo. C'est pas possible. Les gens continuent à circuler en voiture, mais ça, c'est la meilleure. Ça m'a vraiment fait sourire. Mais le Congolais, il se débrouille. C'est-à-dire, quelle que soit la situation, il se débrouille toujours. Il cherche toujours un business. Bref, le Congolais réfléchit trop. Vous savez, puisque maintenant c'est le confinement et qu'il y a le coronavirus, bref, parmi les mesures barrières, on nous dit qu'il faut se laver les mains avec du savon ou utiliser un gel hydroalcoolique. Ben, il y a des dames, je vais vous mettre la photo quelque part là aussi, il y a des dames qui, vous voyez les seaux que je vous avais montré dernièrement que je ne trouvais pas hygiéniques là. Ouais, il y a des dames qui utilisent ces seaux. En tout cas, l'idée est très bonne, l'idée est géniale. Donc, il y a des femmes, pour te laver les mains avec du savon, c'est 25 francs. Pour te laver les mains avec du savon et de l'eau de javel,
c'est 50 francs. Bon, après, je ne sais pas si l'eau de javel, c'est pas dangereux l'eau de javel, parce qu'il y a des gens qui ont une peau sensible et utiliser l'eau de javel sur la peau directement, je ne sais pas. Mais bref, c'est surtout en fait l'idée que je trouve géniale, que je trouve ingénieuse, que bref, en tout cas ça c'est à féliciter, surtout se laver les mains avec le savon. L'idée est vraiment très très bonne pour tous ceux-là qui n'ont pas le gel hydroalcoolique, parce que c'est pas toujours évident d'avoir le gel, ça coûte cher, surtout maintenant ça a augmenté, donc c'est pas évident Donc, c'est pas évident pour certaines personnes de s'acheter du gel hydroalcoolique. Mais si dans les rues, on peut trouver des gens qui proposent que les gens puissent se laver les mains. Après, ce que moi, je pourrais conseiller, c'est que ces personnes-là, que les propriétaires puissent ouvrir le robinet. Vous voyez, le robinet qui se trouve au niveau du seau, que les propriétaires puissent le toucher au lieu que ce soit les clients qui touchent, quoi. Voilà, c'est tout. Mais en tout cas, c'est génial cette idée. Voilà, donc maintenant, même si tu n'as pas de gel hydroalcoolique, sache que tu peux te laver les mains, bon, même si il faut dépenser de l'argent, mais c'est pas cher, quoi. 25 francs pour se laver les mains. Voilà, c'est vraiment une idée, une bonne idée, une très bonne idée. Alors, il y a quelque chose que je vous avais dit ce matin, qu'il y avait une information qui ne m'avait pas plu, je ne sais pas si je suis autorisée à vous montrer la vidéo. Si je suis autorisée, je mettrai la vidéo, mais si je ne suis pas autorisée, je ne la mettrai pas. L'un des décès de Covid-19, donc, comment dire ça? Attendez, je réfléchis, je vais reformuler dans ma tête pour savoir comment vous transmettre l'information. On a demandé à la famille d'aller récupérer le corps. Et quand la famille est arrivée à la morgue, on leur a demandé de pouvoir récupérer le corps et le mettre dans le cercueil. Alors que la personne est décédée du Covid-19. Et les gens de la morgue ont demandé à la famille de pouvoir récupérer le corps et de le mettre dans le cercueil parce qu'eux, ils ne voulaient pas toucher au corps. Heureusement qu'il y avait un monsieur juste à côté qui a défendu la famille de pouvoir le faire en disant qu'elle n'était pas protégée et que ce n'était pas à eux de le faire parce qu'elle pouvait se contaminer tout simplement. Donc les gens de la morgue ont été obligés, en tout cas c'est malgré eux qu'ils ont mis le corps dans le cercueil, mais sincèrement c'est une vidéo atroce. C'est une vidéo atroce quand vous voyez comment on met le corps dans le cercueil, mais c'est atroce. C'est pas comme ça qu'on doit se comporter. Bref, c'est pas humain. C'est pas humain. Et ça m'a fait mal. Ça m'a bouleversé ce matin. Mais que voulez-vous? Que voulez-vous? Protégeons-nous. Sincèrement, protégeons-nous. Respectons les mesures barrières parce que c'est une maladie qui tue. Protégeons-nous. Et qu'est-ce que j'allais aussi dire? Si vous êtes au Congo et que vous buvez l'eau du robinet, n'hésitez pas à faire bouillir d'abord l'eau du robinet et à la faire bouillir et à la mettre au frais si possible, si vous voulez qu'elle soit un peu fraîche. Mais sinon, faites-la d'abord bouillir avant de la prendre, c'est très important. Ne me demandez pas pourquoi, c'est juste une information que je vous donne. Voilà, donc n'hésitez pas à faire bouillir votre eau avant de pouvoir la prendre. Voilà. Bon, moi je vous retrouve un peu plus tard. Là, mon fils est en train de jouer. J'espère que l'électricité va revenir d'ici là. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais bref, je trouverai. Bon, voici mon repas de cet après-midi. Banane vapeur, poulet. Et là, vous n'allez pas bien voir, mais c'est de l'oseille avec un peu de sauce tomate. Voilà, bon appétit. Bon, il est 19h presque 15, je pense. Et l'électricité n'est pas encore revenue, comme vous pouvez le constater. Et on ne sait pas si on va encore dormir dans l'obscurité aujourd'hui. Confinement et obscurité, c'est pas intéressant. Couvre-feu et obscurité. Alors que les gens doivent suivre les informations tous les jours pour avoir des nouvelles. Ben, aujourd'hui, pas d'électricité. Bon, je pense que je vais clôturer la vidéo ici. Est-ce que j'ai eu une nouvelle information entre-temps? Ah oui, j'ai eu une nouvelle information. D'après un site, j'ai oublié le nom, si je me rappelle je vais vous mettre le nom quelque part. D'après ce site là, il paraît que certaines mesures d'accompagnement ont été prises, notamment au sujet de l'électricité et de l'eau. Il paraîtrait que pendant les 3 mois à venir, on ne va pas payer l'électricité et l'eau.
Je ne peux pas vous le confirmer parce que je ne l'ai pas entendu de la bouche du Premier ministre, mais d'après ce site, c'est le Premier ministre qui aurait donné cette mesure-là. Donc, on attend que... on attend simplement que cela soit vraiment officiel. Peut-être que certaines personnes l'ont entendu. Si vous l'avez appris, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Mais sinon, moi, je ne l'ai pas entendu personnellement de la bouche du Premier ministre. Seulement, je l'ai lu sur ce site-là que ces mesures vont être appliquées, qu'on ne va pas... Par contre, ce que j'ai entendu de la bouche du directeur commercial de la société d'électricité, c'est qu'aucune facture ne sera déposée pendant cette période de confinement. On n'aura pas de facture pendant cette période de confinement. Mais sur ce site, il est dit que pendant les 3 mois à venir, on ne payera ni l'eau ni l'électricité. Espérons que ça soit vrai, vraiment que ça soit vrai et tous les Congolais seront très contents. Voilà, bon, moi je vais terminer la vidéo par ici. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, surtout respectez les mesures barrières. Le coronavirus tue, c'est pas une blague, le corona est en train de tuer, il est vraiment en train d'exterminer la population de la terre. On ne sait pas ce qui se passe, mais faites vraiment attention à vous, respectez les mesures barrières et restez chez vous. Ah oui, c'est mon mari qui est en train de me murmurer, restez chez vous. Oui, s'il vous plaît, les Congolais, s'il vous plaît, si vous n'avez pas quelque chose à faire à l'extérieur, si vous ne dépendez pas de la vente de quelque chose, d'un produit à l'extérieur, s'il vous plaît, restez chez vous, restez chez vous. Si vous avez de quoi manger, restez chez vous, parce que vous pouvez être contaminé ou vous pouvez contaminer certaines personnes. Restez chez vous, restons chez nous. Hashtag restons chez nous, hashtag restons chez nous. Je sais que vous en aurez marre que je répète la même phrase, mais s'il vous plaît, restons chez nous, restons à la maison, dans la mesure du possible. Si vous vendez, ok, allez vendre, mais respectez les mesures barrières, protégez-vous, ayez un seau d'eau avec du savon à côté pour vous nettoyer les mains tout le temps, mais tout le temps. Même quand vous achetez des produits au marché, n'hésitez pas à les désinfecter. Moi, c'est ce que je fais, je les nettoie au savon. C'est important, nettoyer au savon. Si vous achetez du pain, n'hésitez pas à aller acheter le pain dans une boulangerie. N'achetez pas chez les revendeurs. C'est pas bien ce que je suis en train de dire. Non, vous pouvez acheter chez les revendeurs, mais faites attention. Les revendeurs, faites attention, n'acceptez plus que les gens puissent toucher vos pains tout le temps. Parce que si une personne est infectée et qu'elle touche tous les pains, parce que ce qui se passe en fait, si vous n'êtes pas au Congo, ce qui se passe au Congo quand on achète des pains chez des revendeurs, le client quand il vient, il touche tous les pains. C'est comme si les pains n'avaient pas le même poids. Donc il touche pour choisir le pain qu'il veut. Donc l'acheteur peut toucher 5, 10 pains, voilà, ça dépend de lui. Donc arrêtons ces choses-là, arrêtons de tout toucher, que ça soit au marché, que ça soit dans les boutiques, arrêtons de toucher les choses parce que soit on va contaminer parce que on est infecté, soit on sera contaminé parce qu'une personne a déjà touché et qu'elle est infectée. Donc s'il vous plaît, respectez les mesures barrières, ne touchez pas les produits si vous n'allez pas les acheter, touchez ce que vous allez acheter, ce que vous allez emmener chez vous. Donc dans la mesure du possible, achetez les pains dans les boulangeries, dans certaines boulangeries où on tient les pains avec des gants. Parce que si c'est tenu aussi à la main, c'est pratiquement la même chose. Sincèrement, il y a tellement de choses, tellement. Je pense qu'on va en reparler demain. On doit en reparler demain. J'espère que je vais me rappeler. Bon, moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Prenez beaucoup de thé avec du citron. Mangez de l'ail pour renforcer votre système immunitaire. C'est très important. La vitamine C va nous aider à renforcer notre système immunitaire. Donc, mangez beaucoup de fruits avec de la vitamine C. Si vous êtes au Congo, il y a assez de citron maintenant. Prenez du thé avec du citron. Vous n'êtes pas obligé d'aller acheter un thé dans les supermarchés. On a du thé Bulukutu, on a de la citronnelle. Prenez des infusions des feuilles de corosol, prenez des infusions de feuilles de papaye, prenez du lantana. On a beaucoup de plantes qui peuvent nous faire vraiment, mais vraiment du bien. N'hésitez pas à prendre ces infusions-là, ça va nous faire du bien et ça va renforcer notre système immunitaire. Voilà, bon, moi je vous laisse et je vous retrouve demain plutôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, bye bye.